Voici pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 ou sur France Info. La force de la CEDEAO s'est dit prête à intervenir au Niger. Le jour de l'intervention a été fixé, mais l'heure est encore à la médiation. Une possible mission diplomatique a été annoncée par l'organisation pour ce samedi. Anna Pereira. Des avions F-16 vont être envoyés à l'Ukraine par les Pays-Bas et le Danemark. Les États-Unis viennent de donner leur feu vert. Kiev s'est réjoui de cette nouvelle. Il ne reste plus qu'aux pilotes ukrainiens à être formés sur ces avions de combat. Dans la capitale ukrainienne, on rejoint notre correspondante Emmanuel Chaz. Il est arrivé à Istanbul malgré le blocus. Le premier cargo à quitter l'Ukraine depuis la fin de l'accord sur les céréales a emprunté un couloir humanitaire établi par Kiev, alors que Moscou continue de menacer les bateaux en mer Noire. Julien Gall. Une institution disparaît en Russie. Le centre Sakharov, un des derniers piliers de la défense des droits humains, a été dissous par un tribunal de Moscou. L'autre titre de l'actualité, ce sont les feux de forêt qui ravagent le nord et l'ouest du Canada. Plus d'1 millier d'incendies ont été recensés. En Espagne, il y a du mieux sur le front de l'incendie spectaculaire de Tenerife, l'une des îles de l'archipel des Canaries. Les pompiers espagnols doivent lutter sur un terrain accidenté. Des milliers d'évacuations ont eu lieu. On voit ça avec Dorothée Olyric. La France n'est pas épargnée par la chaleur. 28 départements du sud-ouest au nord-est sont placés en vigilance orange, avec des maximales à 39 degrés. Et pour ceux qui utilisent le métro, il fait très chaud. Les rames sont pour la plupart non climatisées. Reportage dans le métro de Paris, Lyon et Marseille des équipes de France TV. Et tout autre chose à présent, aux échecs, les joueuses transgenres n'auront plus le droit de concourir dans les catégories féminines. C'est ce qu'annonce la Fédération internationale des échecs. La Fédération française a réagi en indiquant qu'elle ne suivra pas cette décision. Récit d'Anna Pereira. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve dans 15 minutes sur France 24 et sur France Info.